quelque chose qui est vraiment typique à la guitare. On ne voit pas au ukulélé, ok? C'est ce qu'on appelle le power chord, ok? L'accord de puissance. On le joue à la guitare de deux manières. Moi, je vais utiliser ma manière préférée, même si pendant longtemps, j'ai utilisé l'autre manière. Donc, un power chord, c'est quoi? Ben, c'est une note. Disons que je prends sol. Sol, ça se trouve sur ma troisième case de ma sixième corde. Ok? Donc, si je m'en vais ici, et si je fais juste ça, donc avec un rythme 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, il y a une note avec laquelle je peux accompagner celle-ci, ok? Et qui va faire en sorte que mon sol va être accompagné d'une note qui est un peu transparente, qui va juste rajouter du gras à la note sans la fausser, qui est extrêmement consonante. On va voir la théorie de ça en quatrième secondaire. Ça s'appelle la quinte. Okay? La quinte se trouve où? Elle se trouve deux cases plus aiguës d'où je me trouve. Donc, si je suis sur sol sur ma troisième case, je vais aller deux cases par là-bas et je vais descendre d'une corde. Et rendu ici, je vais mettre mon petit doigt. Okay? Ça, c'est ma manière. Il y a une autre manière, j'ai pas envie d'en parler ici, ok? C'est jouer ça ici, cinquième, puis avec le petit doigt sur la cinquième case en dessous. Excusez, je vais éternuer. Pardon. Donc, moi, je vais utiliser ma manière. Troisième case sur sol, donc c'est un power chord de sol que j'essaie de faire. Et ensuite, mon petit doigt va aller sur deux cases plus loin, une corde en dessous. Okay? Ça va donner ceci. Donc, sol tout seul, ça donnait ceci. Maintenant, si je rajoute la quinte avec mon petit doigt et je joue ces deux cordes ensemble. Et attention, là, le but, c'est de ne pas jouer les autres cordes. Ok, donc il y en a une qui sonne, mais pourquoi je ne l'entends pas quand je fais ça? Ben, c'est parce que mon pic il est assez précis. Ça, c'est la première raison. Il est assez précis pour pas faire ça. Donc, je fais juste ma cinquième et sixième corde ensemble. Deuxième raison, ben, je place mon petit doigt de manière à ce que mes autres cordes, la plupart de mes autres cordes, il y en a une que je ne réussis pas à faire, ben, ça devienne des notes percussives. Celle-là, j'ai de la misère, mais mon premier doigt ici pourrait s'en occuper. Donc, ils sont bloqués ici à cause de mon petit doigt. Donc, si je fais juste ça comme ça va me donner ce que j'appelle un power chord. Et si je m'en vais sur ma cinquième case, qui est un power chord de La, ben... Donc, vous pouvez essayer de vous pratiquer. Vous faites une mesure en croche de 1 et 2 et 3 et 4 et chute. 2, 3 sur La. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Attention, je change de corde. Les power chords, on peut seulement les faire soit à partir de la sixième corde ou la corde en dessous. Donc, on va aller sur la troisième case de ma cinquième corde, qui est un Do. OK, donc ici, et je vais aller deux cases par là-bas, une corde par en bas, et je vais faire la même chose. Je vais placer mon petit doigt sur ma cinquième case, mais là, j'ai un problème. Il faut vraiment que je sois très précis ici. Parce que si je fais ça, ben, on va entendre celle-là. Moi, ce que je fais, j'en ai vu là, des personnes qui jouent extrêmement précis ici. Moi, j'aime pas ça. Je suis un peu, comme on dit, sloppy, OK, excusez mon français, OK. Donc, ce que je fais, c'est je vais reposer mon deuxième doigt ici. Et maintenant, cette corde-là, ben, elle est percussivée. Okay? C'est une note percussive, OK? Donc, ça me permet de jouer les trois cordes ici, mais de seulement entendre la cinquième et la sixième corde. Donc, je vais faire ça et je vais faire le même exercice. Donc, je vais aller sur Ré. Ensuite, Ré, c'est la cinquième case. Cinquième corde. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et une fois que vous avez ça, ben vous allez essayer d'aller sur votre cinquième case, vu que c'est un peu moins difficile, OK? Ceux qui ont des petites mains, vous allez avoir de la misère au début. Donc, vous pouvez faire cet exercice-là où c'est un peu plus aigu, OK? Les cases sont plus rapprochées. Donc,
je vais aller sur ma 5e case et je vais faire 5e case de ma 5e corde. 2, je vais aller sur ma 6e corde et faire un accord de La. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et là, on commence à faire des chansons qu'on vous connaissez. Une chanson de Bryan Adams. I got my first real six string. Na, 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 na. Septième case. C'est ça. OK, donc, j'ai oublié le reste. Donc, définitivement, les power chords, c'est quelque chose qui est fréquemment utilisé à la guitare.